Alors, en cette année de Joseph, dédiée au 150e anniversaire de sa proclamation comme patron et protecteur de l'Église universelle, nous sommes spécialement heureux de l'honorer comme époux de Marie dans ce sanctuaire dédié à son épouse depuis plus de 1200 ans. Une source, ici, une statue de Marie. Joseph n'était donc pas loin. Comme à Cotignac, à Lourdes, à Montlusin, près de Lyon, et dans tant d'autres lieux. Mais qui est-il pour chacun d'entre nous? Posons-nous la question, sincèrement, quelle place donnons-nous à Joseph? Et pour cela, contemplons la place de Joseph dans le plan de Dieu au sein du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Pour commencer, il me semble tout d'abord essentiel de souligner l'importance de la signification symbolique des noms dans la Bible et, pour ce qui nous intéresse, les différents sens de celui de Joseph. Joseph, celui qui cache, sens évoqué dès le 1er siècle par saint Ignace d'Antioche, père et docteur de l'Église, qui cache au prince de ce monde la virginité de Marie et la naissance divine de Jésus, en le recevant comme fils dans son incarnation aux yeux du monde juif contemporain. Joseph, celui qui fait grandir, qui élève, qui fait croître, qui ajoute. Saint Irénée, père et docteur de l'Église, évoque 1700 ans avant que l'Église ne le reconnaisse officiellement, la vocation de Joseph à être le gardien et le protecteur de l'Église. Et peu à peu, au fil de l'histoire de l'Église, les pères de l'Église tenteront d'approfondir, d'Origène à saint Maxime le Confesseur, en passant par saint Jean Chrysostome, saint Jérôme, saint Augustin, ce qu'il est convenu d'appeler le mystère de Joseph, en scrutant les Écritures, ce que nous allons faire. Voyons donc la place de Joseph dans le plan de Dieu, de la Genèse à l'incarnation. Pour tenter de comprendre le plan de Dieu, rien de tel que de revenir à la source. Si Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il le destine donc à être à l'image de la Trinité bienheureuse, qui est Dieu, dans cet échange incessant d'amour entre le Père et le Fils, fécondé par l'Esprit Saint. Ainsi donc, tout amour humain a pour vocation d'être à l'image de cette relation trinitaire. C'est pourquoi Dieu présente à l'homme la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie, laquelle fait écho à celle prononcée par l'ange: Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. C'est seulement dans cette relation que la parole d'Adam va pouvoir jaillir. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Parole de reconnaissance au sens fort du terme. Parole où Dieu se dit. Mais nous le savons, Dieu ne s'impose pas. Il nous faudra consentir à être à la ressemblance de Dieu pour que ce projet puisse se réaliser en nous. C'est alors que dire oui au projet de Dieu sera aimer vraiment, comme Joseph a su le faire par son fiat. Cependant, force est de constater que depuis la chute, lorsque l'homme se détourne de Dieu,
ce plan est fort contrarié. Toutes les sombres histoires de famille de l'Ancien Testament sont là pour nous le souligner. Et en particulier, pour ce qui nous intéresse, l'histoire de Joseph, fils de Jacob et de ses frères. Un Joseph à la fois préfiguration de la figure du Christ et préfiguration d'un autre Joseph, fils de Jacob, lui aussi le juste. Le Père nous aime d'un tel amour qui nous prépare sans relâche, depuis la chute, à accueillir ce projet fou, nous envoyer son propre Fils et nouer ainsi, avec l'homme faible et pécheur, une alliance nouvelle et éternelle, selon les mots prononcés lors de la prière eucharistique. Parce que déposée par l'Esprit Saint dans les cœurs saints de Marie et de Joseph. Alliance nouvelle et éternelle, alliance en son Fils, dont don d'amour total et irréversible qui ira jusqu'à la croix. C'est tout le mystère de la crèche, mystère d'abaissement où incarnation et rédemption ne font qu'un, selon l'expression d'Edith Stein. Il s'agit d'une véritable recréation, au sens d'une création renouvelée, réconciliée avec le Père par Jésus en Marie et Joseph, où la ressemblance divine prend alors corps en notre corps. Dieu ne peut faire mieux que la Sainte Famille. Et voici, dira Paul VI, qu'au seuil du Nouveau Testament, comme à l'entrée de l'Ancien, se dresse un couple. Mais tandis que celui d'Adam et Ève fut la source du mal qui a déferlé sur le monde, celui de Joseph et de Marie est le sommet, d'où la sainteté se répand sur la terre. Le Sauveur a commencé l'œuvre de salut par cette union virginale et sainte où se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de vie. Fin de citation. Allocution aux équipes Notre-Dame du 4 mai 1970. Citation qui sera reprise dans l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Redemptoris Custos, 7, 17. Il s'agit donc de prendre davantage conscience du rôle de la Sainte Famille dans le mystère de notre rédemption. La place de Joseph dans le plan du salut, place unique et fondamentale. Unique comme lumière des patriarches, référence aux litanies de Joseph. C'est ce que Matthieu, d'origine juive, nous révèle lorsqu'il nous communique le livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce livre commence à Abraham pour se terminer à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus que l'on appelle Christ. Chez saint Luc, la généalogie de Jésus se situe au moment de la préparation de son ministère, juste après que le ciel se soit ouvert pour son baptême, reconnaissant ainsi la filiation divine de Jésus. Saint Luc précise d'ailleurs Jésus à ce que l'on croyait fils de Joseph. Comme il n'est pas suffisant de le relier à Abraham, le salut étant offert à tous, saint Luc, en païen converti, grec lettré, familier de saint Paul, rappelons-nous les mots de saint Paul, il n'y a plus ni juif ni païen, nous sommes tous appelés à une même espérance, lui fait remonter la lignée de Joseph jusqu'à Adam, fils de Dieu. Avec lui, la chaîne de l'alliance est radicale et
universelle. Nous sommes donc, bonne nouvelle, tous inclus dans cette longue généalogie. Lien unique, donc, de Joseph avec le tout début de la création. C'est ce regard de Dieu sur cet homme juste qu'il nous faut découvrir. Comme Adam se situe au point de départ de l'alliance de Dieu avec les hommes, comme les patriarches sont, dans la foi en la promesse, le point de départ d'alliance au pluriel nouvelle, c'est, selon la belle formule de saint Irénée, la double accoutumance de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Joseph est, lui, le point de départ dans la foi d'une façon tout à fait différente, dans une pauvreté et un dépouillement extraordinaire de l'alliance par excellence, de l'alliance parfaite de Dieu avec l'homme en Christ, parce qu'elle est achèvement de l'alliance avec Abraham, reprise radicale de l'ancienne alliance depuis la chute, parce que cette nouvelle alliance se réalise par l'opération du Saint-Esprit. Dans cette sainte famille, vérité prodigieuse qui nous dépasse infiniment, Joseph devient père de celui qui est lui-même la nouvelle alliance. Dieu est ce qu'il fait, achèvement et reprise radicale de tout. Place fondamentale au sens de fondation. En tant qu'époux de Marie, choisi comme tel par Dieu, Joseph permet en quelque sorte que la nouvelle alliance se réalise en elle par l'Esprit Saint. Comment Dieu aurait-il pu se passer de l'adhésion libre de Joseph à son projet? C'est impensable. Il s'agit là de toucher du doigt, ou plutôt de l'intelligence et du cœur, ce qu'a pu être ce fiat de Joseph, l'importance de ce oui pour le plan de Dieu. C'est un mystère à méditer, l'importance de ce oui pour le plan de Dieu. Le oui de Joseph à Dieu et le oui de Joseph à Marie, qui ne font qu'un en réalité et sont la grandeur du saint mariage. C'est en ce sens que Jean-Paul II pourra parler du mariage chrétien comme œuvre de rédemption. Bonne nouvelle. La Sainte Famille, modèle et source de toute sanctification, nous avait dit Paul VI. C'est de son statut d'époux de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, que découle la pleine paternité de Joseph sur Jésus et sa pleine autorité et responsabilité d'époux et de père. Joseph comme fondement, au sens de fondation de cette première Église, proto-Église, que fut la Sainte Famille. Le rôle de Joseph dans la vie de Jésus et de Marie. Joseph, fils de David, époux de Marie. Ce sont ces deux titres de noblesse. En tant que descendant de David, Joseph porte la vocation d'Israël. Il devra monter à Bethléem en Judée pour le recensement du monde entier, prescrit par César Auguste. Joseph est enraciné dans le peuple d'Israël, fils de David, dernier rejeton de Jessé, choisi par Dieu parce que le Seigneur voit le cœur. Un roi David, ombre et lumière pourtant, mais c'est de cette lignée
que naîtra Joseph, qui lui aussi aura deux pères, un par la lignée, Jacob, un par le sang, Élie, frère de Jacob. Dieu sait si son ascendance est marquée par le péché, tout comme les nôtres. S'il est de descendance royale, son titre nouveau et personnel est d'être l'époux de Marie. Le mariage de Marie et de Joseph se comprend parce qu'il y a entre eux une union indivisible des âmes, selon l'expression de saint Thomas d'Aquin. C'est à la lumière des révélations du mystère de l'Immaculée Conception que nous pouvons le mieux comprendre le choix libre de Marie de se consacrer entièrement au Seigneur avant même sa rencontre avec Joseph. Ce serait alors sa première réponse personnelle à la grâce toute gratuite de l'Immaculée Conception. Joseph, pour la prendre pour épouse, devra respecter cet abandon radical à la volonté de Dieu et doit donc vivre du même mystère d'abandon et de remise totale de sa vie entre les mains du Père. En devenant son époux, il épouse l'œuvre de l'Esprit en elle. Il vit de ce secret, de ce lien qui l'unit personnellement à son Père. Toute l'alliance de Dieu avec l'homme fleurit, s'épanouit dans cette union, cet amour et ce choix de prédilection. Dieu leur demande de s'aimer et de s'en remettre totalement à sa volonté. Le reste leur échappe. C'est le chemin de tout appel, de tout amour. Le saint mariage de Joseph et de Marie, modèle et source, icône de l'amour. C'est ce que nous allons contempler de plus près. Le saint mariage de Marie et de Joseph dans le plan de recréation de Dieu, suivant une formule que depuis quelque temps le pape François aime beaucoup reprendre. Précisons tout de suite la signification exacte du mot mariage dans ce contexte, qui s'inscrit de manière incarnée et providentielle dans une tradition juive qui a toute son importance. En effet, la fête des fiançailles ou épousailles se vivait en deux temps distincts qui prennent tout leur sens au vu du plan de Dieu. Les fiançailles ou épousailles scellaient le mariage par un contrat non révocable, sinon par une démarche de divorce. Puis quelque temps après, venait la cohabitation des époux par lequel le mariage était dit consommé. Il s'agit donc bien ici d'un véritable mariage, comme nous le verrons plus tard. Le saint mariage dans le plan de Dieu. De ce point de vue-là, il est remarquable de constater que le mot « alliance » revient 334 fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Dieu est alliance. Le prophète Osée ose comparer la religion d'Israël à un mariage avec Dieu, convaincu de cette relation d'amour unique et réciproque entre Dieu et Israël. Cette relation nous ouvre à la dimension trinitaire de Dieu. Dieu se révèle, faisant et refaisant alliance tout au long de l'Ancien Testament. Nous verrons dans un premier temps le plan de Dieu sur sa création, le thème de l'alliance. L'alliance est le contraire même de la fusion, phénomène pervers de l'amour si caractéristique de ce que l'on constate aujourd'hui. Dans la création, Dieu sépare et unit à la fois la lumière et les ténèbres, le firmament
et l'eau, la terre et l'eau. Les espèces aussi sont différenciées. Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. La création de l'homme, point d'orgue de cette création, est la seule à être introduite par la première personne du pluriel, soulignant la dimension trinitaire de l'action de Dieu. Faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Le couple est créé, le saint mariage est béni. Dieu les bénit, Genèse 1, 28. Ensuite, seulement, cette bénédiction se transforme en exhortation à la fécondité. Toutes sortes de fécondité, c'est important de le voir. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. La fécondité de l'homme et de la femme s'étend à toute la création. Je vous donne les herbes portant semence, les arbres qui ont des fruits. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Genèse 1, 31. Genèse 2 nous éclaire davantage sur les modalités de cette œuvre de création. Dieu modèle l'être humain, lui donne souffle et vie, un espace à habiter et à garder. Mais l'être humain créé par Dieu reçoit un commandement sans ambiguïté. Sa condition même de créature lui interdit de se prendre pour Dieu, pour le Créateur. Recevant sa vie de Dieu en tant que créature, il ne peut se prendre pour Dieu sans se détourner de sa vocation première, de sa nature propre, et donc sans se condamner lui-même. Notre limite de créature est le champ d'exercice de notre liberté. Va-t-on se prendre pour Dieu ? Et cela en dit long des nombreuses tentations de transgression du monde moderne. Ou accepter de vivre notre condition de créature bonne, parce que voulue ainsi par un Dieu d'amour. Qui dit commandement, loi, dit possibilité de l'enfreindre. Notre liberté est créée, le jeu de cette liberté peut s'exercer. Et c'est la chute. Un autre tiers s'en mêle qui se prend pour Dieu. Mais non, vous n'allez pas mourir. Moi, je sais. La connaissance du bien et du mal étant le seul attribut de Dieu. Je sais, susurre le tentateur, et la tentation est plus forte. L'être humain se détourne de Dieu, se coupe de Dieu. C'est le péché des origines qui marquera désormais toute la généalogie humaine. Et en particulier pour l'homme et la femme, dès le départ, l'organe de leur relation, de la génération, sous la forme d'une sexualité blessée. Sexualité pris au sens étymologique, ce qui nous différencie, nous sépare en vue d'une complémentarité. D'où ce processus aujourd'hui tout à fait volontaire d'une déconstruction de la différenciation sexuelle, qui est entre autres une façon de rejeter l'altérité. Mais aussi, et cela en découle, cette volonté de séparer procréation et sexualité. Gregor Pupink écrit dans une tribune récente de Valeurs actuelles, à travers la maîtrise de la sexualité, c'est celle de la procréation et plus encore celle de la vie qui est recherchée. Car la maîtrise de la vie est une forme achevée de domination de notre intelligence, non seulement sur notre corps naturel, mais sur le processus global d'évolution de l'humanité. C'est QFD,
On peut se passer de Dieu, se prendre pour Dieu, et d'une certaine manière se passer aussi de l'homme. Le transhumanisme est en marche. C'est le règne de la technique toute puissante et asservissante. On oublie que l'homme a besoin d'être sauvé. En effet, nous sommes tous, de par le péché originel, blessés dans notre identité profonde. Blessure de l'identité même de l'homme et de la femme, et donc de leurs relations, s'exprimant sous des formes diverses. Toute puissance, asservissement, objectivisation de l'autre, rejet, individualisme, etc. Se rejoue de génération en génération ce drame de la chute, d'où, d'ailleurs, les nombreux lieux de recherche généalogique où l'on scrute l'histoire familiale pour tenter de retrouver le secret, les secrets qui pèsent sur l'histoire des familles et donc sur nos histoires personnelles. Mais Dieu maintient son alliance parce qu'il est alliance. L'homme peut toujours choisir Dieu, choisir le bien, choisir son bien, malgré la chute, malgré nos chutes. Cependant, y aura-t-il encore des hommes justes accordés à Dieu? Dans l'Ancien Testament, devant la corruption des hommes et la colère justifiée de Dieu, un être trouve grâce devant lui, Noé, un homme juste qui marchait avec Dieu. Mais Dieu ne sauvera pas un homme, mais une famille. Dieu sauve du déluge Noé et toute sa famille. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Tu feras entrer 2 de chaque espèce, qu'il y ait un mâle et une femelle. Genèse 6, 18, 19. Noé bâtit alors un autel au Seigneur. Comme la colombe, reviens à ton Dieu, dira saint François de Sales. Première recréation du monde, du plan de Dieu. Ce nouvel ordre du monde est béni par Dieu. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre » Genèse 9. Après la tour de Babel, en réponse à la tentation de la toute-puissance, ce sera l'obéissance d'Abraham le juste et la fécondité extraordinaire de son couple. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham et Sarah. Puis alliance avec Jacob et Rachel, d'où naîtra Joseph le patriarche. Jacob, le fils bien-aimé et choisi, dont le nom signifiera force de la volonté de Dieu. Quel programme plein d'espérance pour la suite. Enfin, alliance avec Moïse, conduisant son peuple vers la terre promise, préfiguration de notre rédemption. À partir de là, Jacob devient Israël, synonyme du peuple de Dieu, la grande famille de Dieu tout entière. Alliance avec le peuple Israël dans l'attente du Messie promis qui sauvera son peuple. Exode 34, Deutéronome 29. Chacune de ces alliances préfigure et éclaire le salut que Dieu prépare en son Fils Jésus par l'alliance définitive en terre promise de Joseph, fils de Jacob, lui aussi, et de Marie, pour le salut et la rédemption des hommes. Je vous rappelle la phrase citée tout à l'heure, « Voici qu'au seuil du Nouveau Testament, comme à l'entrée de l'Ancien, se dresse un couple, et un couple marié. » C'est ainsi que notre salut, lieu de notre recréation, passe par le saint mariage de Joseph et de Marie.
Nous tâcherons d'en découvrir les fondements dans l'histoire de l'Église. La fête du Saint-Mariage, donc, dans l'histoire de l'Église. La mention du culte de Joseph comme époux de Marie apparaît dans les plus anciens martyrologes, 3e, 4e siècle. Eusèbe de Césarée, Saint Maximin de Trèves. En Occident, cette mention apparaît autour de l'an 800, dans le nord de la France, dans le martyrologe abrégé de Reynaud. On y lit au 19 mars, Joseph, époux de Marie. Cette mention apparaît de plus en plus souvent du 9e siècle au 14e siècle. Voyons donc ce qu'en disent quelques grands théologiens, et en particulier saint Augustin, père de l'Église, 4e, 5e siècle. Premier à avoir insisté pour présenter le Fils comme fruit du mariage de Joseph et de Marie. Fils de David, dit-il, Joseph prit pour épouse une fille de sa race, de laquelle il eut une postérité sans semence. Ainsi, dit-il, cette postérité qu'il a de Marie est donc bien la sienne également, comme le souligne aussi un contemporain de l'époque, saint Éphrem d'Édesse. Ardents tous les deux défenseurs du mariage de Joseph et de Marie, avec le Christ, dit-il, saint Augustin, le mariage est passé sur un plan nouveau où l'union des personnes l'emporte. Au cours des siècles suivants se posera la question difficile de l'indissolubilité du mariage. Il s'agit d'en définir les fondements, le consentement des époux ou la consommation charnelle du mariage. Deux thèses s'affronteront. Un célèbre théologien du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor, affirmera avec force que si l'union physique en tant qu'une seule chair est le symbole de l'union du Christ et de l'Église, un seul corps, réalité appelée aujourd'hui son corps mystique, l'union des âmes dans la charité est, elle aussi, symbole de l'union du Christ et de son Église. Il résume cela en disant « Si le symbolisme de l'union charnelle est grand par rapport au Christ et à l'Église, le symbolisme de l'union des âmes est plus grand par rapport à Dieu et à l'âme. Le mariage de Joseph et de Marie devient donc, de facto, le modèle du mariage idéal. » Saint Thomas reprendra cette doctrine pour définir le principe de l'indissolubilité du mariage. L'essence du mariage consiste dans l'union indivisible des esprits en vertu de laquelle les époux sont tenus de se garder inviolable fidélité. Ce fut ensuite l'invitation à découvrir le mariage chrétien comme source de grâce et à lui faire reconnaître sa place parmi les 7 sacrements. Il s'agissait donc maintenant d'en proclamer toutes les grandeurs. C'est au XVe siècle que le culte de Joseph, époux de Marie, connaît un réel éclat, sous l'influence de Bernardin de Sienne, Pierre d'Ailly et de son élève Jean Gerson, qui contribuera, ce dernier, puissamment à susciter le soutien d'une fête à Saint Joseph, époux de Marie. Il s'intéresse alors à la réalité de ce saint mariage et à la dévotion qui doit en découler. C'est pourquoi il contribuera à susciter le soutien d'une fête du saint mariage qui sera fixée dans l'Église au 23 janvier et supprimée du calendrier liturgique officiel de l'après-concile en 1968. Bien regrettable. C'est à partir du XXe siècle que certains auteurs poseront les bases d'une théologie de Saint Joseph, nécessaire pour donner sens aux multiples aspects de dévotion dont il sera l'objet, surtout à partir du XVIIe siècle, beaucoup au XIXe aussi.
Pour cela, évoquons rapidement un grand prédicateur et connaisseur de Joseph, le chanoine Daniel Joseph Lallemand, mort en 1977. À propos du mariage de Joseph et de Marie, se référant à la pensée de saint Thomas, il précise sa pensée de façon très forte dans 2 de ses principaux ouvrages, Mystère de la paternité de saint Joseph et Vie et sainteté du juste Joseph. Le don de Marie à Joseph n'était pas un simulacre, dit-il. Elle était vraiment à la disposition de Joseph. Joseph, de par son autorité d'époux de Marie, a permis la condition qui était exigée par la Providence pour l'incarnation. Il a permis à consacrer, à garder, de par son autorité, la virginité de Marie. Il ne faisait que poser dans l'être une condition de l'incarnation en abandonnant entièrement son épouse à l'action très sainte de Dieu pour l'œuvre de Dieu en elle. En donnant ainsi d'autorité Marie à tout le mystère divin comme Dieu voudrait l'accomplir. Mais ce faisant, Joseph acquérait justement une autorité de père, de chef, sur ce qui naîtrait de la Vierge pour l'accomplissement du mystère divin. C'est là ce qu'il y a de plus profond dans la paternité de Joseph. Et il est important de souligner que c'est de cette libre décision et de ce libre choix vécu dans le cadre du saint mariage que découle la pleine paternité de Joseph. Bossuet, déjà au XVIIe siècle, s'exclamait « Comme il, Joseph, a tant de part à la sainte virginité de Marie, il en a aussi aux fruits qu'elle porte. C'est pourquoi Jésus est son fils. » Fin de citation, premier panégyrique de Bossuet. Passons à Jean-Paul II. Si donc, nous dit encore Jean-Paul II, ce véritable mariage, selon Thomas d'Aquin, fonde et légitime la véritable paternité de Joseph, ce mariage garde pourtant tout son mystère. De quel nom alors appeler un tel mariage ? Si nous ne trouvons pas de nom pour nommer convenablement la paternité de Joseph, y aurait-il un nom pour désigner son mariage avec Marie ? Il semble que cette question soit, pour la joséphologie contemporaine, et particulièrement pour ce grand théologien romain, le père Stramaré, dont je vous parlais tout à l'heure, la piste essentielle à approfondir aujourd'hui pour tenter d'approcher la grandeur et le mystère de cette union conjugale et ce qu'elle nous révèle du plan rédempteur de Dieu et de l'amour nuptial qu'il nous sera permis de vivre dans l'éternité. Certes, cela nous permet tout d'abord de mieux comprendre la qualité fondamentale de cette alliance voulue par Dieu et donc de toute union par le mariage, fondatrice pour la société et garante de son bonheur et de sa longévité. Mais cette exigence de considérer la place de Joseph au cœur de ce saint mariage est une nécessité pour contempler le plan de Dieu dans toute sa beauté et le principe d'unité, de communion qui le caractérise. Comprendre la place de Joseph au cœur du saint mariage est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Pour cela, regardons de plus près la parole de Dieu au début du Nouveau Testament. Matthieu et Luc inaugurent le mystère de l'incarnation par une affirmation sans équivoque. Marie était accordée en mariage à Joseph. Et chez Luc,
une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Si une place appuyée et prioritaire est donnée à l'époux dans la désignation des personnages impliqués, c'est pour souligner que c'est d'abord au cœur d'un amour nuptial qu'il faut contempler la venue du Sauveur. Chacun des époux est établi dans cet état d'offrande et de liberté de soi-même qui, seul, permettra au Verbe d'y faire sa demeure. Pour l'Église, dit Jean-Paul II dans Redemptoris Custos, il est important de défendre le mariage de Marie avec Joseph. C'est donc, poursuit-il, en référence au mystère de l'incarnation qu'il nous faut méditer sur cette union sainte. Si tout dans la création est relation, la création de l'être humain n'échappe pas à cette volonté de Dieu. Nous percevons en effet, au fondement de la personne humaine et de sa destinée, qu'être, ce n'est pas pour l'homme un verbe d'état, mais un verbe de relation. Bachelard a cette formule « au commencement est la relation ». Être sera en quelque sorte s'arracher à soi-même dans une relation de soi vers l'autre et de l'autre vers soi. C'est cela qui nous constitue à l'image de Dieu et donc de cette vie trinitaire où chacune des personnes donne naissance à chacune dans cet état permanent de désappropriation et de résurrection. C'est dans cet élan d'amour que l'être humain va pouvoir recevoir et partager la vie même de Dieu. Référence à une pensée de François Bourguignon, auteur du XXe siècle. Or, avec la tentation et la chute, nos premiers parents posent le choix non plus d'être à l'image et à la ressemblance, mais d'être comme des dieux, nous l'avons dit. Le tentateur leur ayant affirmé « Vous serez comme des dieux ». Orgueil et non humilité. Appropriation et non pauvreté. Leur amour nuptial s'en trouve dénaturé, coupé de sa source. L'autre devient alors un danger, à la fois objet de convoitise, de séduction, de crainte. Ainsi nous est révélée l'interdépendance fondamentale entre amour de Dieu et amour humain, ce qui implique que cet amour humain sera nécessairement le lieu de notre salut. C'est donc au sein d'un amour nuptial que nous attendons que notre Rédempteur vienne dresser sa tente. Bâtir, revivifier, restaurer. Le chanoine Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame et rapporteur au Concile Vatican II, dans son ouvrage « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » 1983, cite à propos de Saint Joseph un auteur spirituel du XXe siècle, Joseph d'Hillersberger. Celui-ci, dans son mystère de la virginité, déploie une argumentation qui résonne comme une évidence. Le Sauveur commence la guérison de l'humanité par le point le plus profond, par l'endroit où elle est atteinte le plus gravement, dans sa puissance de génération. Il veut commencer la rédemption là où le malheur prend mystérieusement sa source, où la vie a été empoisonnée et profanée dans son germe, dans le mariage, dans la famille. Et l'on comprend mieux avec les enjeux du fameux mariage pour tous et ses conséquences, l'actualité extrêmement prophétique de ce message. Il a cette conclusion visionnaire: le mariage chrétien est un sacrement,
il est chose sainte, il ne saurait donc être fondé uniquement sur la chair et le sang. Pour qu'il pût exister, il fallait cette première famille toute virginale. Car sans l'enfant de cette famille, le mariage ne serait jamais devenu chose sainte. Il fallait que le sang virginal du Sauveur coulât pour lui. Fin de citation. On comprend mieux que la mission du Sauveur est commencée à Cana. Et l'auteur de conclure, le mariage chrétien procède donc d'un fondement virginal. Revenons à la parole de Dieu. Elle n'introduit pas le mystère du salut du monde par une annonciation faite à Marie, mais plus exactement par une annonce faite à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Le chanoine Capharel, dans son livre déjà cité, écrit à ce sujet « Ceux qui oublient, et ils sont nombreux, que Marie, lors de l'Annonciation et de l'Incarnation, est unie à Joseph par un lien indissoluble, comprennent que Jésus est donné par Dieu à la virginité de Marie seule. En réalité, c'est à leur mariage virginal qu'il est donné. Le salut s'opère bien au cœur de ce saint mariage. Ainsi, de même que ce n'est pas à proprement parler par la faute d'un seul homme, Romains 5, mais par celle d'un couple que le péché est entré dans le monde, de même, ce n'est pas par le fiat d'une seule femme, Marie, mais par celui des deux époux, Joseph et Marie, que le salut va pouvoir entrer dans le monde. Par leur offrande commune, libre et réparatrice, ils vont ensemble permettre et accompagner la venue parmi nous de notre Rédempteur. Ainsi en est-il toujours pour nous aujourd'hui. Force est de constater, nous l'avons déjà dit, que la perversion du plan d'amour de Dieu pour les hommes est plus grave que jamais. En oubliant Joseph, comme Ève avait oublié Adam, nous nous privons donc d'un élément essentiel au plan rédempteur de Dieu. Sans Joseph, il n'y a plus ni relation d'amour, ni virginité, ni paternité qui tiennent. Dans une homélie à Sainte-Marthe du 18 décembre 2017, le pape François soulignait la place et le rôle essentiel de Joseph dans ce qu'il appelle le mystère de la recréation. Saint Joseph est l'homme, disait-il, qui prend en main le mystère de reconduire le peuple à Dieu, le mystère de la recréation, création qui, comme le dit la liturgie, est plus merveilleuse que la création première. Fin de citation du pape François. C'est bien cela dont notre époque a l'intuition quand elle cherche à découvrir de plus en plus la personne de Joseph et son rôle dans le plan de Dieu pour aujourd'hui. Nous constatons que sans Joseph, l'homme se prend pour Dieu. Nous retrouvons dans l'idéologie du gender l'idée que chaque individu doit être son propre créateur. Toutes les manipulations génétiques et les révisions de lois concernant la procréation ont ce dénominateur commun. En voulant se passer de l'homme, du Père, à tout prix, on se prend pour Dieu. Depuis la chute, nous l'avons vu, se joue et se rejoue le drame de l'absence de l'homme.
Quand la femme se laisse séduire par le serpent, où est Adam? Où est l'homme? Il dort et ne joue donc pas son rôle de protecteur. La carence de la paternité, dira le père André Doz dans son célèbre livre « Joseph, ombre du père », est un des drames profonds de notre civilisation. C'est l'absence de père qui rend tant d'individus incertains, désorientés, profondément malheureux et souvent, nous le voyons, dangereux. L'actualité souligne malheureusement tous les jours la pertinence de ce propos. L'altérité niée conduit aussi à la toute-puissance de la femme, de la mère, et curieusement en même temps, son asservissement. La femme désire se passer de l'homme, veut décider seule, éduquer seule, se veut indépendante, mais cette réalité cache en fait un asservissement de son corps à la technique, de son être à l'enfant. Plus de père, plus de fonction de séparation. Pour l'enfant, unique solution, nique ta mère, comme j'entendais tant dire les jeunes adolescents dans les cours de récréation. Nique ta mère, tue ta mère. Conséquence, du côté de l'enfant, une société sans père conduit à une société sans repère. C'était un des slogans de la manifestation du 6 octobre à Paris. Du côté de la loi, l'homme contemporain se prend facilement pour Dieu, recréant une création fictive par la toute-puissance de la loi. La loi elle-même est déifiée. La loi peut tout, clament aujourd'hui nos législateurs à l'Assemblée nationale. Du côté de la raison, faire descendre cette paternité du ciel sur la terre, souligne le père Doz, c'est tout le rôle de Joseph. Et il continue, cette paternité seule peut permettre à la raison de jouer son rôle de régulateur de la sensibilité et par conséquent de déployer toutes les richesses de l'âme et du corps humain. Alors, saisissons cette espérance inouïe de faire connaître et aimer celui que Dieu a choisi au sein d'une alliance pure et virginale, parfait accomplissement du plan créateur de Dieu. Cette relation de Marie et de Joseph est donc à contempler dans le saint mariage, avant de la contempler dans une sainte famille, avant de la contempler dans une sainte famille. Le père Stramaré, dont c'était la conviction essentielle, emploiera dans son écrit sur le saint mariage cette comparaison de la source pour le mariage. Dieu sait si Joseph est souvent associé à une source et à l'eau, et du fleuve pour la famille. C'est en ce sens que cette source qu'est le saint mariage a quelque chose à nous dire à tous, en tant que personne créée à l'image et à la ressemblance du Dieu trinitaire. Faire alliance avec Marie et Joseph, c'est retrouver ce plan de Dieu sur nous, en tant que personne, en tant que couple, en tant que prêtre, en tant que consacré. Joseph et Marie sont les deux piliers de la création renouvelée. En ce sens, tout découle de ce saint mariage, source de toute sainteté sur la terre, dira Paul VI. Source par l'accueil et la venue du Sauveur, bien sûr, pour chacun de nous et pour le monde. Nous ne prenons pas suffisamment en compte ce que cela signifie vraiment pour nous, pour la famille, pour l'Église. Seul cet état d'engendrement en Marie et Joseph nous permet d'accueillir
le Sauveur. C'est le chemin qu'a choisi Jésus. Se laisser engendrer par Marie, depuis Grignon de Montfort, est devenu un chemin pour beaucoup dans l'Église. Mais attention à ne pas faire de Marie isolée une sorte de divinité matricielle. Mère, elle ne peut l'être qu'en rapport au Père et réciproquement. Se laisser recréer en Marie et Joseph dans ce saint mariage, c'est retrouver la source, notre source. Se laisser engendrer de cette réciprocité d'amour, cette complémentarité des regards, cette fécondité de la relation qui seule peut nous rendre heureux parce que voulu par Dieu. Nouvelle Ève et nouvel Adam en ce sens, Marie et Joseph, humbles et confiants, sont élevés à cette gloire sans pareille. Ô merveille que ce Dieu qui s'abaisse et remet sa création entre les mains de deux êtres humains. Cette recréation, elle est pour chacun de nous, quelle que soit notre vocation particulière. Car c'est dans cet équilibre, cette complémentarité homme-femme, que se joue tout l'équilibre de tout être humain, équilibre entre la force et la douceur, le cœur et la raison, la sagesse et l'intuition, la prudence et l'audace. Cela a été l'intuition des communautés nouvelles, remettant au cœur de la vie fraternelle cette mixité riche de fécondité. Celle des grandes fondations, fruit très souvent d'une collaboration homme-femme. Saint Vincent de Paul, ici, et Louise de Marillac, Saint François et Sainte Claire, Saint Benoît et Sainte Scolastique, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Urs von Balthasar et Adrienne von Speer, et tant d'autres. Seulement, n'oublions pas que seul Joseph en est établi le gardien. S'il est gardien du Rédempteur, à plus forte raison est-il aussi le nôtre, et celui de cette sainte famille de Dieu qui a été sa fécondité et que Dieu lui a confiée. Joseph, tu es gardien de nos vies. Joseph, tu es gardien de nos familles. Joseph, gardien de nos communautés. Joseph, gardien de l'Église. Joseph, colonne du monde, prie et intercède pour nous. Gardien pour une fécondité qui anticipe et révèle celle qui nous est promise dans l'éternité. En effet, si notre fécondité en ce monde, écrit François-Marie Humann, prieur de l'abbaye Prémontré de Mondet, en Normandie, est liée à l'engendrement et à la succession des générations par la médiation de la sexualité, l'identité féminine ou masculine de l'être humain est appelée à se poursuivre dans l'éternité, non plus par la génération, mais en vue d'une fécondité nouvelle, celle de la communion des saints. Ainsi, la vie consacrée au sein de l'Église est-elle signe du monde à venir? L'appel à la virginité, dit le même auteur, au célibat pour le royaume de Dieu, est un acte d'espérance dans la résurrection des corps et la fécondité spirituelle de la vie avec Dieu. Ce signe prend sa source dans le saint mariage de Marie et de Joseph. Un bel exemple sera celui de la fécondité extraordinaire pour Dieu de la famille Martin. Pour conclure, dans le saint mariage, nous contemplons un amour à la fois sponsal et virginal. Le mariage et la virginité sont les deux manières d'exprimer et de vivre l'unique mystère de l'alliance de Dieu avec son peuple. Redemptoris Custos, paragraphe 20. Ces deux amours représentent ensemble, nous dit encore Jean-Paul II, le mystère de l'Église
vierge et épouse, dont le mariage de Marie et de Joseph est le symbole. C'est en cette union, écrit encore le chanoine Caffarel, que le Christ naît et fait son entrée dans l'histoire des hommes. C'est en elle aussi, dans cette union, comme en sa source, que l'Église commence. C'est en elle encore que le Christ inaugure avec cette Église une intimité qui n'aura pas de fin. Oui, affirme-t-il avec force, l'union de Joseph et de Marie est déjà l'Église, car elle est la première communauté humaine sauvée par le Christ, livrée la première à l'action de son amour transformant. Et nous ne pouvons que terminer en évoquant cette splendide exhortation de Jean-Paul II à la fin de Redemptoris Custos à propos de Joseph, qu'il nous indique les chemins de cette alliance salvifique au seuil du prochain millénaire où doit se poursuivre et se développer la plénitude du temps propre au mystère ineffable de l'incarnation du Verbe, que Saint Joseph, dit-il, obtienne à l'Église et au monde, comme à chacun de nous, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Pierre de Rome, 15 août 1989. Cette bénédiction de notre cher pape Jean-Paul II fait écho à celle dont je vous parlais tout à l'heure, donnée sur le monde par Joseph, puis par Jésus, imitant son père Joseph, lors de l'apparition au voyant de Fatima, le fameux 13 octobre 1917 à midi. Joseph couronné, bénissant le monde avec des gestes en forme de croix, et son fils imitant ensuite les gestes de son père bien-aimé. Alors je confie chacun et chacune à Saint Joseph. Prions. Marie et Joseph, nous te consacrons nos familles. Quel soit le lieu de la naissance de Jésus en nos cœurs, le lieu de notre sanctification personnelle et familiale, que le saint mariage de Joseph et de Marie soit la source où nous puissions toujours puiser, nous, parents, éducateurs, prêtres, un lieu d'évangélisation de nos profondeurs, en prenant Marie pour mère et Joseph pour père. Viens, Seigneur, visiter toute notre histoire pour que nous puissions, par la grâce de ta croix, vivre le miracle de Cana au sein de nos familles. Toi qui, par ton sang versé, viens nous abreuver d'un vin nouveau et nous ouvrir le chemin de la vie. Amen. Alléluia.